Alors, on va s'intéresser à la représentation graphique des fonctions polynomiales de la forme ax au carré plus bx plus c. On sait que cette représentation graphique va dépendre de l'équation f de x égale à 0, soit l'équation du second degré ax au carré plus bx plus c égale à 0. Cette équation, évidemment, dépend fortement de son discriminant b au carré moins 4ac, delta donc. Si delta est strictement positif, on sait que l'équation f de x égale à 0 admet deux solutions distinctes. En revanche, si delta est strictement négatif, on sait que f de x égale à 0 est une équation qui n'admet pas de solution. Qu'en est-il du signe de a? Le signe de x au carré. Si a est strictement positif, on se retrouve avec une parabole ouverte vers le haut. Et si a est négatif, on va se retrouver avec une parabole ouverte vers le bas. Alors plus précisément, si delta est strictement positif et que a est strictement positif, donc on a cette parabole qui va couper l'axe des x en deux endroits différents, x1 et x2. Et si a est négatif, la parabole à l'envers va couper également l'axe des x en deux endroits différents, x1 et x2. En revanche, si delta est strictement négatif, on va voir, lorsque a est positif, une parabole tournée vers le haut, mais qui ne touche pas l'axe des x. Et si a est négatif, la parabole tournée vers le bas ne va pas toucher l'axe des x, elle non plus. Alors il nous reste à voir un troisième cas, c'est lorsque delta est égal à 0. Alors lorsque delta est égal à 0, on sait que l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution, encore une solution double, x2 égale à x1, et la moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Mais delta est égal à 0, donc x2 égale à x1 est égal à moins b sur 2a. Donc lorsque a est strictement positif, on se retrouve avec une parabole tournée vers le haut, tangente à l'axe des x. Et lorsque a est négatif, on se retrouve avec une parabole tournée vers le bas, tangente à l'axe des x. Voilà, x2 égale à x1.